5e vidéo et dernière vidéo sur cette mini-série sur les crises de panique. Mini-série, j'avoue que 5 vidéos, ça s'en vient une pas pire série. Dans la première vidéo, j'ai expliqué une introduction aux crises de panique. C'est quoi ça? Dans la deuxième vidéo, j'ai expliqué c'était quoi les 13 symptômes possibles quand tu fais une crise et la raison logique derrière chacun de ces symptômes. Dans la troisième et quatrième vidéo, j'ai raconté mon histoire, ce que j'ai vécu avec mon trouble panique qui a commencé il y a 3 ans. Ça fait que si t'es curieux pis t'as pas déjà vu la vidéo, en fait c'est 2 vidéos, partie 1, partie 2, sont sur la chaîne. Et maintenant, on va parler de quoi dans cette 5e vidéo? Bonne question. On va parler de solutions qui vont pouvoir t'aider à réduire tes crises. Alors, si tu veux 10 astuces qui vont t'aider parmi ce problème qu'on appelle trouble panique, la vidéo commence maintenant! Salut tout le monde, Michael Wolf! Si t'es intéressé par le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, tu es au bon endroit, abonne-toi dès maintenant. Sans ne plus tarder, allons-y immédiatement pour les 10 astuces. Et s'il y a une astuce à quoi que toi tu penses que moi j'ai pas pensé, écris-le dans les commentaires. Et si tu connais des gens qui font des attaques, qu'est-ce que t'attends pour leur montrer mes vidéos? Go, vas-y! Première astuce. Réduire, voire même éliminer ta consommation de caféine. En effet, la caféine te rend anxieux. J'ai vu une étude qu'ils ont pris des gens qui avaient le trouble panique et ils ont donné à la moitié de ces gens-là un café placebo qui contenait pas vraiment de la caféine et ils ont donné à l'autre moitié un vrai café qui avait beaucoup de caféine quand même dedans. Évidemment, les gens savaient pas s'il y avait le café placebo ou le vrai café, là. On se comprend? Ceux qui avaient le café placebo ont pas fait de crise de panique et ceux qui avaient le vrai café, ça leur a déclenché justement une crise. Fait que, réduis ta consommation de caféine. Deuxième petit truc. Si tu écoutes le premier truc qu'on vient de donner, là tu vas te dire, là Mick, que c'est moi boire? M'as-tu boire ma pisse? Non, tu vas pas boire ta pisse. Le deuxième truc, c'est de bien t'hydrater. Avec de l'eau. Comme dirait Adam Sandler dans Le Porteur d'eau, H2O, H2O. Vous avez pas vu Le Porteur d'eau? Ça que je te conseille de boire au moins 4 bouteilles de 500 ml par jour. Et ce, au courant de la journée. Va pas caler 4 bouteilles d'une shot puis te dire j'ai bu mon eau pour la journée. Non. Mais oui, en te levant, ça serait une bonne idée de prendre un bon grand verre d'eau. Une des premières choses que tu fais. Un corps qui est bien hydraté est un corps qui va être moins anxieux. Moins d'anxiété, moins de crise de panique. En troisième, le sommeil. C'est extrêmement important, non seulement si tu fais le trouble panique, mais c'est un peu important en général, là, pour la santé. Moi, je le sais. Si je dors pas bien, je dors pas assez d'heures, le lendemain, je suis vraiment anxieux et il y a des grosses chances que je fasse une crise. Et qui sait, la raison de pourquoi tu dors mal, c'est peut-être justement parce que tu prends de la caféine? Fait que si tu suis la première astuce, 2 pierres d'un coup! Poursuivons sur la 4e astuce. Prendre des marches, aller prendre l'air. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis quelqu'un qui est... La plupart du temps, je suis à l'intérieur. Je suis un ermite. Fait que juste aller prendre l'air, prendre une petite marche de 10-15 minutes, ça va te dégourdir le corps, tu vas prendre de l'air frais, tu vas te sentir mieux. Ça va vraiment aider pour vrai. 5e, c'est une astuce extrêmement importante et que tu es en train de faire. C'est de te renseigner le plus possible sur les crises. Si tu as un trouble panique ou si tu as n'importe quel problème dans ta vie, une maladie quelconque, tu veux apprendre le plus que tu peux sur ce sujet. Parce que le plus tu vas apprendre sur cette problématique, le plus tu vas être outillé pour l'affronter. Lis des livres, écoute des vidéos, va sur internet, abonne-toi à ma chaîne. Je vois plein de monde qui souffre de crise de panique, qui en savent pas bien sur le sujet. Je trouve ça décevant. Fait qu'absorbe l'information. Si quelqu'un a une question sur les crises de panique, tu serais supposé être en mesure de lui répondre. Je suis un expert en crise de panique. En position numéro 6, c'est d'envisager prendre un antidépresseur. Puis là, je suis pas en train de dire qu'un antidépresseur, c'est une solution miracle. Mets pas des mots dans ma bouche. Mais si présentement dans ta vie, t'es au fond du baril comme que j'étais v'là 3 ans,
Ben, avant d'aller t'acheter une corde au Canadian Tire, là, t'as rien à perdre, essaie-le. Va voir un médecin, explique-lui ce que tu ressens, ce que tu vis, puis essaie un antidépresseur. T'as rien à perdre. Faut que tu ailles te chercher de l'aide, te chercher une béquille, une bouée. Parce que pendant que tu es en train de te noyer, là, tu es dans une espèce de brouillard que tu peux pas t'aider. L'antidépresseur va te permettre de te redonner un souffle, de mettre ta tête au-dessus de l'eau, puis de pouvoir dire « Viens me chercher! Je vais me noyer! » Y a-tu des requins dans le Saint-Laurent? Avant de poursuivre sur la 7e astuce, ben je veux te rappeler que si tu aimes ce que tu vois en ce moment, ben abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je fais une nouvelle vidéo. Bon, maintenant que c'est dit, 7e astuce. Quand tu fais une crise, ben arrête tout ce que tu es en train de faire et concentre-toi sur tes sensations intérieures. Écoute ton corps te parler. Dis-toi, OK, en ce moment, je suis en train de faire une crise. Je ressens des sensations qui sont très désagréables. J'ai envie de vomir, je suis étourdi. J'ai le cœur qui débat. En ce moment, j'ai tout pour avoir extrêmement peur, mais je sais que c'est une crise de panique et que ce n'est pas dangereux. Mais je comprends que mon cerveau en ce moment pense que je suis en danger, un immense danger. Mais je sais que c'est faux. Mais je ne vais pas écouter mon cerveau. Au lieu, je vais être plus grand, plus mature que mon cerveau. Puis je vais juste attendre. Attendre et accepter les sensations. Puis t'attends. T'attends parce que ça va finir par partir. Puis une fois que c'est parti, là, ben tu te parles encore. Tiens, je te l'avais dit, cerveau, qu'il n'y avait pas de danger. Tu vas avoir montré à ton cerveau que t'avais raison, qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Puis tu lui dis, si prochaine fois qu'on revient ici, ou ailleurs, tu me refais le même coup, ben je vais être prêt. Je vais être prêt encore à écouter ta peur. Mais je vais pas me laisser influencer par ta peur. Je vais la vivre et je vais te montrer une fois de plus que il n'y avait pas vraiment de danger. C'est comme si tu serais un parent avec ton enfant, OK? Puis que ton enfant voit un chien, puis l'enfant se met à pleurer, puis il te dit « Ah, j'ai peur, on s'en va se faire mal dans le chien! » Puis toi, tu vas pas écouter ton enfant, là, tu vas pas faire « Ah, t'as raison, c'est un chien! » Puis tu t'en vas, là, tu sais. Non, tu vas dire à ton enfant « Non, regarde, c'est juste un chien, c'est gentil. Puis en plus, c'est un petit caniche. C'est un petit caniche, puis il a 13 ans, puis il manque une patte. Il est pas dangereux. Il a plus bien l'air de caniche, mais c'est un caniche. Mais il faut que tu fasses la même chose avec la crise de panique, parce que ton cerveau, c'est comme l'enfant qui est « Ah, il y a un danger! » Faut pas que tu l'écoutes. Faut que tu y montres. Parce que si tu écoutes ton cerveau, ton cerveau, c'est le petit enfant qui te dit de s'en aller. Si tu l'écoutes, ben c'est comme si tu laissais le petit enfant te guider. Quand c'est à toi de guider le petit enfant, c'est toi le parent! 8e, un peu à la suite de 7e, c'est de ne pas éviter. Et je le sais que c'est dur. Et les gens qui ont jamais vécu ça, dans leur tête, c'est super facile. Ben check pour te donner une idée, là. Imagine que t'as une peur pour mourir des serpents. Tu sais, ma mère, moi, là, elle a peur comme c'est incroyable des serpents. Mais imagine, je te fous dans un garde-robe avec plein de serpents. Viens me dire que c'est facile de rester là. Non, c'est pas facile. Oui, c'est vrai que c'est dur de ne pas éviter. Tu sais, c'est comme si dans ta tête, là, t'avais une armée de femmes en SPN devant toi et puis t'avais volé leur bouteille de vin. T'as la chienne. Tu veux t'en aller, mais il faut pas. Parce que c'est un cercle vicieux. Si tu t'en vas, ben tu t'aides pas. Il faut que tu affrontes ta peur, sinon tu laisses ton trouble te contrôler. C'est supposé être l'inverse, là. C'est supposé être toi qui est le maître et toi qui contrôle ton trouble. 9e petit truc, ben c'est d'en parler. De pas avoir honte d'en parler aux gens autour de toi. Si par exemple, tu as une soirée de prévue chez des amis, mais que ça te rend anxieux, tu as peur de faire une crise, ben va leur dire, dis-leur en texto, sur Facebook, dis-leur check. Oui, j'ai envie de venir, mais ça me rend anxieux. Et j'ai peur de faire une crise, mais je vais venir quand même.
Mais je veux juste vous avertir d'abord que je fais des crises de panique. Juste le fait de leur dire ça, de les avertir d'avance, ben tu vas te sentir tellement plus en sécurité parce que tu sais que tu vas savoir que si tu fais une crise, ben tu vas les avoir avertis. Tu vas donc moins te sentir en danger parce que tu vas les avoir mis au courant. T'as pas à avoir honte ou à être gêné d'avoir le trouble panique. T'as pas choisi d'avoir le trouble panique. Et de toute façon, t'as l'air bien plus courageux d'avoir le trouble panique et d'accepter quand même d'aller à ta soirée qui te rend tellement anxieux que d'avoir ce trouble-là puis de dire non, j'ai trop peur d'y aller, fait que j'irai pas. Ça fait que évite pas. Évite pas et si jamais tu fais une crise, ben reviens à l'astuce d'avant. Tu sais exactement quoi faire. T'arrêtes ce que tu fais, t'écoutes ton corps et t'attends que ça disparaisse. Et en conclusion, 10e truc, ben c'est de consulter un professionnel, d'aller voir un psychologue. Et encore une fois, comme les antidépresseurs, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution miracle, mais c'est quand même parmi les solutions. Tu veux trouver la raison de ton anxiété, la source première, ça vient d'où cette anxiété-là? Tu veux donc voir un professionnel qui va être en mesure de t'aider, en mesure de t'en apprendre justement davantage sur les crises, sur comment elles fonctionnent et comment réagir quand tu fais une crise. En gros, il y a des gens que ça aide et il y a des gens que ça aide pas. Et il y a même des gens qui ont déjà vu un psychologue, que ça les a pas aidés, mais après ils en ont consulté un autre et là, ça les a aidés. Parce qu'il faut savoir que faut se rappeler qu'un psychologue, ça se choisit, ça se magasine. Parce que comme dans n'importe quoi, il existe des bons et des mauvais. Il y a des bons plombiers et des mauvais plombiers. Il y a des bons psychologues et des mauvais psychologues. Fait que trouve un bon, that's it. Ça fait que ça peut valoir la peine de tenter le coup. Parce que tu sais pas dans quelle catégorie, tu sais pas si ça va t'aider ou non. Ça peut pas te nuire en tout cas. Personnellement, j'ai vu un psychologue et ça m'a aidé jusqu'à un certain point. Fait que ça peut valoir la peine d'essayer. Et voilà, si t'as écouté la vidéo jusqu'ici, ben je me répète comme un perroquet, mais fais un pouce sur la vidéo, fais un like, écris-moi dans les commentaires si t'as une idée que j'ai pas dit, ben écris-la dans les commentaires pour augmenter l'algorithme de la vidéo qui va donc faire en sorte qu'il y a plus de chances que le monde voie ma vidéo dans leurs suggestions. Et dernièrement, mais sûrement, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, ben abonne-toi. Pis coche la petite cloche de notification. On est rendu à 128 abonnés, puis j'en veux plus! Et je te rappelle que si les sujets des crises de panique t'intéressent, ben ça là, c'était la 5e vidéo, donc il y a 4 autres vidéos que t'as peut-être pas vues. Ça fait que je te suggère d'aller les voir, parce que si ça t'intéresse, pis t'as aimé celle-là, ça veut comme dire que tu vas peut-être aimer les autres. Bonne semaine!